Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Le monde des blogueurs et des influenceurs peut être vu comme un monde passionnant, plein de bonnes choses, mais aussi un lieu de problèmes et de rivalité. Ces problèmes, qui peuvent paraître superficiels au chiffre abord, révèlent des problèmes also profonds liés à la popularité, au statut et aux revenus générés standard, ce secteur en pleine croissance. Les conflits entre auteurs et influenceurs ne sont pas rares. Ces litiges peuvent provenir de nombreuses raisons, telles que des problèmes de vol, des allégations de tricherie ou simplement des rancunes personnelles. Les écrivains, nombreux pionniers de la communication en ligne, ont parfois du mal à accepter la increase rapide des influenceurs, car grâce au pouvoir de visibilité sur les réseaux sociaux, il est concevable de gagner beaucoup d'argent grâce à la coopération. D'un autre côté, les influenceurs peuvent considérer les blogueurs comme moins créatifs ou moins pertinents dans le paysage numérique actuel. Un exemple de cette circonstance est la concurrence entre plusieurs soumissionnaires qui se disputent les mêmes marques ou les mêmes contrats. Les marques sont conscientes de l'impact de ces personnalités publiques sur l'image et les ventes, et sont parfois accusées de favoriser les développeurs populaires au détriment des blogueurs. Cette réflexion intemperate peut créer de la disarrhée et de la colère et devenir additionnally strongly que les conflits précédents. Les allégations de fraude ou de malhonnêteté peuvent exacerber ces différends, car chaque partie cherche à maintenir child d'honnêteté et child d'intégrité. En dehors de ces conflits, les endeavors déployés standard certaines personnes pour mener une compète bonne constituent une grande partie de ces luttes. Aujourd'hui, le luxe est souvent associé au fait d'être en ligne. Les influenceurs et les blogueurs travaillent dur sur la mode, le fashion et le fashion de compète pour attirer les marques et leurs abonnés. Cette tendance est motivée standard la recherche constante de l'approbation et du statut social, ce qui entraîne des dépenses en vêtements de marque, en voyages de luxe et en accessoires coûteux. Pour maintenir ce brillant fashion de compète, de nombreux chasseurs utilisent différentes stratégies. Certains d'entre eux choisissent de travailler avec des marques à des blitz promoting, tandis que d'autres organisent des événements ou des wear pour accroître leur visibilité. Créer du contenu sponsorisé est un processus basique. Bien que cette approche soit une excellente source de financement, elle peut également être stressante. La diva Rebecca balance tout sur sa vie, ses relations et pour plus de détails on va écouter ses propos. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai cet œil là qui est hyper très gonflé, un peu gonflé. Ce côté là il est comme ça. Ça aussi, je suis très. Ça veut pas dégonfler en fait. Là j'ai un traitement. On dit à la cortisone ou au cortisone? À la cortisone. À la cortisone pour que tout dégonfle. Regardez, mes ongles ils sont dégueulasses. À la cortisone, je vais commencer aujourd'hui puisque j'arrive pas à dégonfler. Voilà, à cause de... Est-ce que je peux laver mes cheveux? Ouais, je les lave ma chérie, je les lave chaque 3 jours. Moi je peux pas, j'arrive pas. Chaque 3-4 jours, je lave mes cheveux. Hier, je les ai lavés les chéris. Je peux pas ne pas laver. Et en plus, j'ai une cicatrice qui commence là, regardez, là. Ça va comme ça, derrière l'oreille. Et ça fait le tour de la tête. Et ça remonte jusqu'ici. Voilà. Et après, il y a là. Mais c'est dans l'oreille. La seule cicatrice que tu vas voir, parce que ça sera couvert avec les cheveux. Ça sera ça. Tic. Tic. Et là, je mets de la silicone. C'est de la silicone, hein. Pour que les cicatrices, elles restent pas... Mais j'arrive pas à dégonfler. Alors, on m'a mis sous cortisone pendant 3 jours. Et j'ai une crème à mettre aussi sur tout le visage. Voilà, ils disent que c'est pas normal que je dégonfle pas. Après, moi, j'ai d'autres maladies à côté, je pense que c'est ça. Et je suis pas restée... J'aurais dû rester en Tunisie 10 jours après l'opération, ne pas prendre l'avion. Moi, je pouvais pas, j'ai trop de... I cannot. Aussi, j'ai envie d'y aller. T'es jaloux de Sarah Frézou? Non, j'ai envie d'aller juste dans les clubs. C'est ma copine, Sarah. Je l'appelle, elle va t'accueillir si tu veux. On va y aller. Elle est gentille, Sarah, elle est trop gentille. C'est une fille sympathique. Sarah Frézou, Beltina Rajel. Il voit tes stories à Marrakech, il dit j'ai envie d'aller à Marrakech, j'ai envie d'aller à Marrakech. Tu vas. On y va. Si j'étais pas comme ça, je te jure qu'on serait parti. On serait même à Cannes, là, déjà. Là, on serait à Cannes, t'as vu? C'était prévu. Hein. C'était prévu. En plus, chez ma copine, elle a un hôtel. Puis,
C'est trop bien les gens quand t'as des amis qui ont des hôtels. Elle a un hôtel. À côté, tu savais, à côté d'où exactement? À Cannes, à côté de Galerie Lafayette. Vraiment dans le carré d'or. Laisse tomber. T'es à 2 minutes de la plage. Et je peux aller rester là-bas si je veux 3 mois. C'est ma copine. Avant tout ça, c'est trop bien. Je suis logée, nourrie, blanchie, la totale. Gratuit en plus. Oh, dada! Moi, j'aime. La gratuité. On aime ça. Ah, les filles, si j'aurais pas fait, je me serais pas fait ça. Mais moi, je peux pas. Avec le soleil, les cicatrices. T'as vu? La mauvaise période, je me suis opéré. T'aurais dû faire l'hiver. J'aurais dû faire ça l'hiver. Là, j'aurais le cul en l'air avec un cocktail à côté de la piscine. Wallah. Avec Kodier et Shanika, bien sûr. Sans eux, il n'y a pas. Il y a quoi? Je serai avec mes gosses à côté de la piscine. Et moi, je vais pas en vacances sans eux cette année. Hein. Non. Ah non, je peux pas. Tiens, faut appeler le veto. Oui, il faut que j'appelle le vétérinaire. Ah non. C'est inacceptable. Non. Tu sais ce que je vais faire cette année? Que les piscines couvertes. J'ai pas le choix. Oui, mais après, imagine-toi, je vais à quoi Boulevard. Mon cul, il sera sur toutes les pages. Oui. Je peux pas. C'est le tort-part. Je peux pas, moi, j'ai honte. Hein? J'ai peur qu'il y ait des gens qui me connaissent et qui me filment, en fait. Je vais mourir. Tu veux la vérité? Si on met des vidéos de moi en maillot de bain, pour moi, c'est fin de carrière. Ah ouais. Je suis une arabe, hein. Je peux pas. Un hacham. Ah oui, Franchement, les filles qui se montrent en 2 pièces, elles ont du courage. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. J'aurais trop honte. Hey, si seulement j'avais un beau corps. C'est pas qu'il est... Si j'avais un beau corps, c'est gueulé. Avec trop de fesses, trop de nichons, trop de... Non. Hein? Non. Après, ça fait pas beau, ça fait vulgaire. Non. Non, mon corps, il est vulgaire. Il est bien taillé, quoi. Moi, je trouve que c'est vulgaire. C'est bien proportionné. C'est pas bien proportionné, c'est trop proportionné. Et vous savez quoi, les filles, quand j'étais un petit peu plus forte, c'était harmonieux, on dit. Et depuis que tu as vu, j'ai perdu trop de kilos, mon ventre, il n'y a plus de ventre, mais les seins, ils sont restés pareils. Et les fesses, c'est trop. Les cuisses aussi, elles ont maigri. Ouais. Mais c'est trop, c'est moche. Oui. Non, ça fait caricature. Tellement comme ça, les nichons comme ça. C'est trop. J'aime pas. Bah, je te dis la vérité, je me trouvais plus belle quand j'étais forte. Moi, je me trouvais plus belle au niveau du visage. J'avais un visage bien tiré. Et depuis que j'ai maigri, je suis devenue comme une capote vide. Wallah. Les hanches, les filles, vous trouvez ça beau? C'est beau? Ah oui. Moi, j'aime pas mes hanches. On dirait un cheval, wesh. Wesh. La racaille qui est en moi. Le glamour qui tue tout. Ouais. Non, j'aime pas, moi. Après, c'est flasque. Ça fait blablabla. Ça ballotte. Ça ballotte. Ça ballotte comme une compote.
Lui, c'est pour me tuer. Ah, yes, les filles, c'est bon. Je sais ce que je veux faire pour mon avenir. Mais je vais pas vous le dire. Vous allez m'aïen. On dirait que je suis une femme violente. Violentée, on dit. Violente. Il m'a frappé les filles. Mais... non. Viens, je te dis, toi, moi, j'ai pas de famille. Demain, si je meurs, on va m'enterrer où? Je sais pas. C'est vrai? Ils vont m'incinérer? Mais non, ça... Comme une hindouiste. C'est à toi de décider. Non, mais c'est vrai? Mais quand je suis morte, tu veux que je décide quoi? Mais si, tu fais les papiers au notaire, etc. pour ça. يتبردي اوجي. Non mais c'est vrai, attends. Là, j'ai pas prévu ça. Wallah. C'est maintenant que c'est venu dans ma tête. J'ai regardé la photo, moi, Shanika et Cody, et j'ai regardé j'ai fait ça. Après, je me suis dit, mais on va mourir, je vais pas prendre tout ça avec moi. Après, du mot mourir, c'est... Non, mais c'est vrai, on va m'enterrer où? Je sais pas. Dans le carré l'arabe, là, Bobini, là, ça... Bobini. C'est ça la fin de ma vie, fin de carrière. J'ai pas envie d'être enterré à Bobigny. Faites des manifestations, les filles, si je crève demain. Oui, les Bobigny. Je préfère Père Lachaise. Ah, Père Lachaise, c'est classe. Oui, mais il y a que des catholiques. Des chrétiens catholiques. Et des baptous. Et après, moi, je vais discuter avec qui dans le trou? Parce que, tu sais quoi? On va être enterrés. Et quand les gens y partent, apparemment, les âmes, elles sortent des tombes et elles font des parties. Je vais être avec Edith Piaf et Dalida. Moi, j'aime pas leur partie. Je préfère Chabawarda. Chabawarda, les filles, aïe, aïe. Et si je meurs, mes chiens, je vais... Tu sais, je vais aller chez le notaire. Non, je les donne pas. Je les prends. Non, je vais les piquer. Ça va pas, non? Sur la vie de ma mère, ils vont avec moi à l'au-delà. Moi et Shanika et Cody, c'est à la vie, à la mort. Même si eux, ils meurent, moi, je vais m'injecter les trucs là en Belgique. Je pars avec eux. Je peux pas vivre sans eux. Ils viennent avec moi, ils vont être piqués. Ils vont nous mettre dans une boîte. Après, ils vont nous brûler tous les trois. Vous mettez tout dans une bouteille. Attends, laisse-moi réfléchir. Si je meurs... Laissez-moi les filles, laissez-moi me juger pas. Pour la vie de ma mère, je les emmène avec moi. Mais t'es malade ou quoi? Ils viennent avec moi. Je peux pas. I cannot. Shanika là et Cody. Non mais je vais les coller comme ça sur mon ventre. On va nous incinérer. Incinérer. Et je dis, je suis française. On va nous incinérer. Après, ils vont nous mettre dans une bouteille et aller à... T'as vu en Écosse, Braveheart, t'as vu le film Braveheart? Il y a des montagnes comme ça, après il y a la mer en bas. Jetez-nous là-bas comme ça, nos cendres. Et mettez la musique de Braveheart et pleurez un coup et rentrez chez vous. T'es malade. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Ben, si je meurs, c'est vrai qu'il faut faire un papier, les fichiers le notaire, c'est vrai, c'est vrai. Dis wallah. Ben, si t'as pas de famille, oui. Non, je te crois pas. Ben, Rebecca, pour les dernières volontés de la personne, tu dois respecter jusqu'au bout. Moi, j'ai pas de volonté, après je suis morte, moi j'en ai rien à foutre. Ben, c'est juste où tu veux être enterré, qu'est-ce que tu veux? Il faut respecter. Et si je crève, faites une photo à ma chatte et mettez-la sur les réseaux sociaux.
pour qu'on finisse la calomnie. En belle, on dit. En beauté. En beauté. Voilà. اكتب la chatte de Rebecca, Allah yarhamha. Hashtag pénis ou chat. Ou tu sais quoi, donner mon corps au laboratoire, ils vont le bouffer ou je sais pas. Il m'a dit t'es malade. Et non, moi je veux pas de tombe, je veux pas qu'on se recueille chez moi, sur moi. Parce que les jeunes ils viennent se recueillir. Mais après il y aura personne qui va venir. Hein? Bah oui, c'est qui va venir? Nos parents, on va même pas voir leur tombe. Alors, les gens, ils vont vite m'oublier. Vous allez m'oublier, moi j'en ai rien à foutre. Je deviendrai un fantôme. Et tous les gens qui m'ont insulté, je viendrai, je vous niquerai vos vies le soir. Ouais, dès que tu sors ton pied du lit, je viens te faire des guilis. T'as pas peur de sortir ton pied du lit, dis la vérité. Est-ce que t'as cette phobie ou pas? Pas. C'est pour ça que avec la couette, je referme les pieds. Moi, j'ai toujours peur. Je dis, les diables, ils vont venir me faire des guilis. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je dors, je comme Et toi, t'as peur de ma chambre en plus. Ouais, j'aime pas cette chambre. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. Parce qu'elle est tout au fond? Non, je sais pas. T'as peur d'elle? Mais il n'y a rien, moi je dors là-dedans, je suis contente. Toi, je sais c'est quoi qui te fait peur, le dressing. Ouais, j'aime pas. T'as vu, il fait flipper quand même. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Yes, c'est vrai, ça fait peur. Tu sais, maintenant, ils font, avec les morts, ils font des diamants. Vous pouvez faire une pierre et mettre dans une bague. Je vais devenir une bague. Mais c'est quoi? C'est complètement folle. Imagine-toi, il y a la réincarnation. Allez, vas-y, viens, on débat sur ça. Moi, dans ma première vie, j'étais là, une duchesse. Parce que j'ai trop de manières. C'est vrai ou pas? Ah, la Rochefoucauld, Madame la Comtesse. Et ça se voit que j'étais méchante. Je suis quand même, je suis un petit peu méchante. Je suis méchante ou pas? Dis la vérité. Non. Je suis quoi? Folle, mais pas méchante. Des coups de calgon. Ouais. Je sais pas comment vous faites pour me supporter, la vérité. J'ai pas vu quand t'as fait ces crises. Quand je fais mes crises, Seigneur d'amour, sauvez-vous. Seigneur Marie, Jésus, Joseph. Saude les bâtines. Regarde, s'il y a la réincarnation, je suis sûre que j'étais riche avant que je meure et que je me transforme en cette chose immonde. J'avais de l'argent parce que j'ai des goûts de luxe, dis la vérité. Ah oui, à part les pyjamas. Ouais, mais tout le reste, c'est... J'aime les belles choses. Et ma prochaine vie, j'ai peur de naître dans un pays pauvre. Non. Imagine-toi, ma prochaine vie, c'est encore la merde. Sur la vie de ma mère, je pète un câble. J'ai envie de renaître en Amérique, dans les quartiers Bobo, en Californie. Beverly Hills. Et être blonde californienne. Avec des yeux bleus. Et je veux un mec blond aussi, un blond. J'en ai marre des bruns artis. Les bruns, ils m'ont niqué la vie. Ah, la preuve, je suis toute seule. J'ai plus de mec. Je veux un blond cette fois-là.
Il s'appelle Brian. Brian is in the kitchen. Tu te rappelles quand tu étais à l'école? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Il s'appelle Brian et c'est un surfeur. Il a une grosse paire de couilles. Il faut que ses couilles, elles soient... Je sais pas pourquoi j'en fais de grosses couilles. Et après, on va surfer, il va se faire bouffer par un requin, je vais pleurer et je vais hériter tout son argent. Et après, je vais faire le tapin. Ah ouais, parce que je sais que dans toutes les vies, je serai une pute, ça c'est sûr. D'où là, je suis musulmane, je crois pas à ça. Je crois que quand je vais mourir, j'irai directement en enfer. Je vais leur dire, je sais que j'ai fait plein de choses pas bien. Me parlez pas. Montrez-moi juste le chemin. J'ai mal à la tête. Montrez-moi juste le chemin, quel étage. Numéro de la porte, j'y vais, me jugez pas. Direction Jahannam. Tac, 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 tac. Après, j'ouvre la porte. Wesh, on est là. Et on est en train de rigoler, hein, les musulmans en 2 points, je sais pas quoi. Ça va commencer. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ouh, Yemma Aziza. Et tous ceux qui te disent ça, je te jure que c'est des fourniqueurs. Elles sont toutes le soir sur WhatsApp en train de parler avec leur mec. Il lui dit, c'est quoi la couleur de ton string? C'est des grosses qahbet, gars. Li tji tkhallat fiyya, nakhara aliha. On est en train de rigoler, hein, zab. Elles sont toutes sur Inch'Allah.com. Dis Wallah, ça existe, Inch'Allah.com. Yeah, oui, Inch'Allah.com, Mektoub.com. Ou adopte-un-blédard.com. Quand c'est la dèche, nous les filles arabes de France, on a de la chance quand même. Quand c'est la dèche, on va au bled. Tout le monde veut de nous. Parce qu'on a les papiers. Hein. Tout le monde veut de toi quand tu as les papiers. On ne peut pas rester en panne, non. Même si c'est que pour 5 ans, il fait ses papiers, il se casse. Moi, j'aurais vécu les 5 ans. Et là, là. J'arrive pas à me lever, les filles. Je suis tellement gonflée. Tu sais quoi, quand je suis comme ça, Mike, quand je suis allongée comme ça, j'ai pas mal ici. Mais dès que je suis comme ça, voilà. Ça commence à tirer. T'es trop gonflé. Mais quand je suis comme ça, je sens rien. C'est pour ça que là, ça fait depuis 2 jours, tu vois, je suis que allongée. J'arrive pas à dégonfler. Ouais, l'eau. Mes cheveux. Et en plus, j'ai plein de cheveux blancs, j'ai pas le droit de les teinter. Il faut 1 mois et demi pour faire de la teinte. Vous savez ce que je regrette, les filles, c'est de pas avoir fait mes cheveux. J'ai fait cette opération. Je suis en convalescence. Ben, j'aurais dû faire aussi la on dit plantation, transplantation. La greffe des cheveux. La greffe des cheveux. J'aurais fait un peu là, parce que j'ai perdu des cheveux. Ça va, mais juste pour remplir un peu, c'est tout. Donc là, j'aurais dû le faire. Ben, au moins, comme ça, je sais qu'en été, je suis là, je bouge pas. C'est la merde au cul, tac, brac, et voilà. Moi, j'avais pas calculé l'été, les cicatrices, tout. Je regrette, là. Moi, je pourrais pas sortir avec un mec sur un site, ou là, avoir un site de rencontre, là. Oui, il a honte. Je pourrais plus sortir avec un mec tout court. Ah, les filles, moi, j'ai pas le temps, hein. Allô, le nom de ta mère, ton CV, tu touches combien? T'aimes quoi? T'aimes pas quoi? Ça, il faut de l'énergie pour ça. Tu sors avec lui, tu racontes sa life. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ta life? Moi, j'ai envie de baiser, c'est tout. Non, mais c'est ça. En fait, quand tu rencontres un mec, il faut que tu connaisses tout sur lui, il connaisse tout sur toi. Et ça, il faut de l'énergie pour ça. Et moi, wallah, j'ai pas d'énergie. J'ai plus de force à donner. Khalas. Moi, je lui dis directement. Elle est large. Ça remplit le trou. Je suis vulgaire. On adore.
Yallah, montre-moi ça. Attendez, montre-moi ça que je suis. Aïe, aïe, aïe. Non, je... Eh ben quoi, j'assume, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Ah non, moi j'ai pas le temps, là, ta couleur préférée, moi, le nom de ta mère, ton père, on dirait un faux barrage ISB. Non merci, yeah, oui, mais... Moi j'ai pas envie qu'on me casse la tête. Hein. Déjà, si je cherche un mec, il faut qu'il soit muet. Oula, la tête ça va pas. Oula, non. Je pense que je vais accepter d'être la deuxième femme. Comment il m'a regardé. Non, l'opération elle va exploser. Ouais, arrête. C'était ça les propos de la diva Rebecca en ce qui concerne Sarah Frézou. Elle est une célébrité dans le monde de la télé-réalité et a bâti une carrière mémorable dans diverses émissions populaires. Cependant, il n'a pas réalisé de nouvelles vidéos depuis un certain temps et s'est concentré sur sa présence en ligne pour interagir avec les fans et partager des détails de sa vie personnelle. Le passage aux réseaux sociaux a permis à ses abonnés de suivre ses activités au quotidien. Sarah Frézou partage différents aspects de sa vie sur Instagram et Snapchat. Ses publications incluent des vacances reposantes, des informations sur les changements corporels, des conseils qu'elle recommande, des histoires sur les relations, et bien plus encore. Ces plateformes vous permettent de vous connecter directement avec vos followers tout en partageant des moments importants de votre vie. Sarah Frézou a récemment attiré l'attention des médias et de ses abonnés pour une raison complètement différente de celle de ses précédentes sorties lifestyle. Alors qu'il se trouvait au Maroc, un grave problème a effectivement troublé sa tranquillité. Sarah a déclaré qu'elle avait eu un accident au milieu de la nuit et qu'elle avait vécu une expérience terrible dont elle se souvenait avec ses élèves. L'accident s'est produit alors qu'il rentrait seul chez lui en voiture. Sarah a déclaré avoir été agressée par plusieurs personnes qui semblaient être sous l'influence de l'alcool. L'attaque s'est produite dans une situation isolée et vulnérable, sans aide immédiate disponible. La révélation de l'attaque a suscité un élan de soutien de la part de ses abonnés et confrères de télé-réalité. Sarah a exprimé son choc et sa tristesse face à l'incident dans un message. Elle a également partagé des détails sur sa réaction face à la situation et les mesures qu'elle a prises pour se protéger et subvenir à ses besoins. Sa décision de parler ouvertement de cette expérience a été saluée par de nombreux internautes qui ont exprimé leur solidarité et leur inquiétude pour sa sécurité. Cette tragédie illustre le préjudice que les gens ordinaires peuvent subir même lorsqu'ils sont en dehors de leur environnement. Pour Sarah Frézou, habituée à être sous le feu des projecteurs, cette expérience a été un tournant dans sa vie. Il est confronté à des réalités cruelles et choquantes qui nous rappellent l'importance de la sécurité personnelle et de la vigilance, même dans les situations les plus familières. La diva Rebecca très critiquée sur les réseaux sociaux mais elle continue ses snaps et partage son quotidien avec ses followers et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.